Je sais, c'est désespérant. On a travaillé, on s'est acharné à faire des belles choses, surtout les débutants. Vous avez voulu faire des choses magnifiques, vous êtes consacrés tous les jours à faire un beau potager. Et là, en peu de temps, tout est fichu, tout est à refaire. Et on est désespéré. Eh ben non, je vais vous donner des astuces pour remettre un petit peu tout ça au propre avec cette nouvelle vidéo. Comment traiter, comment éradiquer toutes ces maladies qui arrivent malheureusement avec l'humidité et le temps pourri qui se propage au nord de la France. Salut, aujourd'hui on va parler maladie. Alors on va parler maladie, je ne suis pas un scientifique, mais on va s'arrêter sur deux grosses maladies qui arrivent en ce moment. L'oïdium et le fameux mildiou. Donc tout d'abord, ces maladies, c'est des champignons. Pourquoi ça arrive en ce moment sur nos jardins alors qu'on a travaillé et on est désespéré et vraiment on a un petit peu les nerfs, on a fait énormément de boulot. Il y a des personnes qui me racontent qu'ils ont fait des superbes collections de tomates par exemple, des superbes collections de pommes de terre et tout est fichu. Et bien pourquoi? Tout simplement parce qu'en ce moment au nord de la France il y a énormément de pluie et surtout cette chaleur. On a à peu près 15-18 degrés à peu près, vous voyez, on sent bien que c'est lourd, c'est bizarre ce temps, on a du mal à dormir la nuit et autres. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre et cette année, eh ben, c'est la fête à ces deux gros champignons, on va dire. Et là, ils s'en donnent à cœur joie. Et surtout le mildiou, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, dans les plaines où les patatiers ont mis leurs pommes de terre partout, et ben ils traitent, et malheureusement, ben, on va manger de la merdouille de ce côté-là. Donc pour nous, dans nos petits potagers, bah comment on peut faire? Comment on peut ralentir un peu? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de produit miracle, à part les gros produits chimiques, et que nous n'utilisons pas du tout. Donc je vais vous donner des astuces pour ralentir, pour essayer de récupérer le plus possible de vos cultures. On y va, c'est parti. Alors, la première photo que je vous montre, c'est l'oïdium. Vous voyez l'oïdium, comment c'est? Je vous ai mis la définition à côté. Donc j'ai été la pêcher à Wikipédia, hein, j'ai été au plus simple pour vraiment vous donner les termes bien scientifiques, presque. Donc voilà, l'oïdium, cette partie un petit peu coton, hein, on la remarque bien et surtout on la remarque surtout sur tout ce qui est courge. On la voit beaucoup plus sur des grandes feuilles bien larges comme ceci. Ensuite, je vous montre le fameux mildiou. Donc le mildiou, c'est surtout sur nos tomates et nos pommes de terre. Vous voyez comment ça fait sur les tomates? Bah voilà, le feuillage se dégrade, ça attaque la tige et tout. Donc il y en a d'autres qui peuvent se mélanger avec, mais je reste sur le mildiou, hein, vraiment, parce qu'il y a d'autres petites maladies qui peuvent se mélanger. Hein. Le mildiou et l'oïdium peuvent être ensemble en ce moment, puisque c'est vraiment les conditions favorables. Alors, comment faut faire? Déjà, la première chose pour ces deux grosses maladies, c'est les champignons. Donc les champignons sous serre, eh ben, il faut, je vous l'ai toujours dit, aérer. Ça évite justement la stagnation d'humidité. Vous voyez, quand vous ouvrez vos tunnels par exemple, bah, le matin il y a ces petites rosées, surtout nous en Normandie, bah, la rosée c'est bénéfique, il y a des moments quand il fait très chaud, mais quand il y a beaucoup d'humidité et dans les tunnels, avec la chaleur, eh ben, ça se dépose et à fur et à mesure qu'il y a tout le temps de l'humidité sur le feuillage, eh ben, les champignons se développent. Les champignons, il faut savoir qu'ils sont en permanence dans le sol, donc ils se développent. Toutes ces bactéries, ces virus et autres se développent en fonction du climat, en fonction de comment vous allez réagir avec votre potager et avec toutes les plantations que vous allez faire dans votre jardin.
Donc les rosiers, les choses comme ça, ils vont attraper aussi ces maladies-là, hein, tout autre fleur, tout ce que vous avez planté, parce que c'est le climat favorable, malheureusement en ce moment. Et puis toutes ces maladies, tous ces champignons, ils vont. Je pense que dans les forêts, en ce moment, il y a une plénitude de champignons partout. Donc voilà les conditions sous le tunnel, il faut aérer, aérer. Malheureusement, tous ceux qu'on planté comme moi par exemple, si j'ai mis mes pommes de terre à l'extérieur, on peut pas faire grand chose à part mettre un plastique dessus par exemple. Donc, alors les tomates ça va être un petit peu plus facile parce qu'il existe des housses ou vous faites un petit toit dessus, mais pour les pommes de terre bien souvent on a fait des grandes plates-bandes de pommes de terre, donc c'est un peu compliqué. Donc ne mettez pas de plastique dessus sur le feuillage directement parce que ça va être encore pire. Mais là pour les pommes de terre, je vais vous donner des astuces pour limiter un petit peu cette maladie qui fait des ravages en ce moment. Alors, pour la pomme de terre à l'extérieur, donc, si vous voulez vraiment rien mettre, de ne pas faire les sorciers ou autres, tout simplement, si vos pommes de terre, vous avez une petite quantité, il suffit de les couper. C'est-à-dire de couper le feuillage. Ça évite que ce champignon rentre dans les pommes de terre, et là c'est la catastrophe parce que vous n'allez même pas manger de pommes de terre. Donc avant que ce soit complètement défraîchi, complètement noir et autres, là vous coupez votre feuillage à ras, et vous pouvez laisser encore les pommes de terre en pleine terre. Moi ce que j'ai fait dans la partie que j'avais vraiment déterminée dans le tunnel qui était des pommes de terre Charlotte primeur, là ce que j'ai fait, j'ai coupé et j'ai récolté mes pommes de terre puisqu'il y avait 10 pieds, rappelez-vous ce que je vous avais montré, il n'y avait que 10 pieds, donc je vais les manger rapidement. À l'extérieur c'est quand même plus compliqué puisque l'extérieur, ce que moi j'ai fait et vous certainement, vous avez fait de la culture pour avoir de la conservation, pour avoir de la bonne pomme de terre tout l'hiver. Malheureusement si c'est la même chose, il va falloir arrêter ou limiter cette propagation de ce champignon, et c'est pas facile à l'extérieur puisqu'il pleut tout le temps, toute la semaine encore il va pleuvoir, chaleur et pluie, ça va continuer. Alors la petite astuce pour limiter un petit peu sur les pommes de terre, c'est-à-dire sur le mildiou, les pommes de terre ou les tomates, ou toute autre maladie que vous avez constatée sur vos légumes, fruits bien souvent, et là ce qu'il faut faire c'est là je vous montre la fiche comment traiter le mildiou. Donc alors bien sûr c'est une des techniques naturelles qu'on peut faire pour le mildiou. Donc il y en a d'autres, regardez sur internet si celle-ci marche pas, mais bien souvent celle-ci a été prouvée un petit peu que c'était pas mal, ça limitait énormément ce champignon. Bien sûr je dis toujours trop c'est trop. Si vous faites pendant une semaine ou 15 jours à peu près, et puis que vous voyez qu'il n'y a rien, arrêtez tout, coupez vos pommes de terre. Les tomates, si vraiment c'est la catastrophe, arrachez tout. Malheureusement, vous n'aurez pas de tomates. Donc, mais c'est pas la peine de s'acharner si vraiment les conditions défavorables continuent. Vous allez plutôt polluer votre terre qu'autre chose, parce que même si ça reste des produits un peu de bicarbonate de soude, par exemple, c'est pas non plus naturel. On ne le trouve pas naturellement dans votre potager. Donc, évitez de vous acharner dessus. Si vraiment, tant pis. Voilà, c'est malheureux, mais ça sera comme ça. Ensuite pour l'odium, donc bien souvent sur les courgettes par exemple, donc voilà le traitement, un des traitements bien sûr qui est naturel. Donc vous voyez, alors moi j'ai mis avec du lait. Alors bien sûr, si on a de la chance d'avoir du lait, une ferme à côté qui peut vous procurer du lait directement sorti de la vache, du pied de la vache, c'est quand même un peu mieux parce qu'il va être, en fin de compte c'est le calcium, c'est une partie du calcium qui neutralise le champignon dessus. Donc si vous pouvez éviter d'avoir du lait pasteurisé, mais si vous n'avez pas le choix, la plupart vous allez avoir que du lait pasteurisé. Donc les dilutions, on va dire de mettre 10%, 20% d'eau ou autre, en fonction du lait que vous allez acheter, demi-écrémé, écrémé ou entier. Donc là vous réduisez, mais ça va pas brûler vos feuilles et autres. De ce côté-là, ce qui va se passer, c'est que peut-être que vous allez en mettre moins longtemps, on va dire, si vous prenez vraiment du lait sorti de la vache, parce qu'il va être vraiment concentré, et vraiment, ce qui se passe dans le lait qu'on achète en grande surface, il est déjà dilué avec énormément d'eau, et surtout pasteurisé. Donc je pense que, je ne suis pas scientifique de ce côté-là, mais je pense que déjà les parties actives sont moindres quand on a chauffé quelque chose, que si on prend le lait directement sorti. Donc je pense que, alors, faut faire attention aussi, c'est que si c'est vraiment un lait entier qui sort du pied de la vache, automatiquement ça va se sentir un petit peu, donc vous inquiétez pas.
ça va, voilà, regardez quand vous laissez du lait dans un coin, ça moisit, ça sent un petit peu, mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Le plus important, c'est bien de respecter, comme je vous ai dit pour le bicarbonate de soude, c'est pareil, si vous voyez que au bout d'une semaine ou 15 jours, vous avez continué à mettre du lait et puis que ça fait rien, bah vous arrachez tout malheureusement et vous avez tout perdu. Voilà, c'est en fonction du temps qu'on va continuer à avoir tout le mois de juillet en Normandie et aussi dans le nord de la France. Bah il faudra trouver des solutions. Alors l'avantage des pommes de terre, si on coupe avant, on va manger les pommes de terre. Malheureusement pour les légumes fruits, et ben là ça va vraiment attaquer l'ensemble et là vous n'aurez pas de tomates, vous n'aurez pas de courgettes, vous n'aurez pas de choses comme ça parce que ça va pourrir directement sur le fruit. Voilà, c'est une des solutions que je peux vous donner. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'autres potions magiques pour limiter l'apparition de ces champignons. J'en avais fait une moi sur mon site internet où je vous avais mis dans les traitements, les infusions ou autres, alors donc vous pouvez aller voir aussi. Mais bon voilà, les deux que je vous ai donnés là, c'est les deux qui marchent le mieux en ce moment. Alors, le mieux, ça reste des produits naturels, donc attention. Mais voilà, c'est essayez. Ce que je veux vous dire, c'est que le plus important, c'est que surtout pour les nouveaux, les anciens, eux, ils ont l'habitude, ça arrive une fois de temps en temps, bon, ils trouvent des solutions, ils régulent et tout, mais surtout pour les nouveaux qui ont créé cette année leur potager ou il y a 2 ans, ben voilà, ça arrive. Le potager, c'est pas magique, le potager, ben, il y a des déceptions, on a des récompenses, voilà, c'est comme ça, donc ne désespérez pas. Cette année, malheureusement, c'est vraiment une année pourrite. Depuis le mois de mai, c'est comme ça. Juin, c'était pareil. Là, on est reparti pour le mois de juillet. Bah, c'est comme ça. On aura moins de légumes cette année. Alors voilà, j'espère que je vous ai un petit peu remonté un peu le moral. C'est pas facile, je le sais, avec tout ce qui se passe aussi à côté. Mais voilà, ça vous donne déjà 2 indications pour 2 traitements. Essayez-les. Vous allez voir, ça va marcher, ça va limiter surtout. Et on espère que ça va aller un peu mieux. Et on va avoir quelques journées de soleil un peu plus au mois de juillet. Alors bien sûr, le plus important, j'ai oublié de vous le dire, évitez de faire ces produits sur des feuilles mouillées, bien sûr. Donc il faut... voilà, si vous pouvez avoir quelques heures, on va dire 4-5 heures de sec sur ce feuillage-là pour mettre ces 2 traitements que je vous ai proposés tout à l'heure. Allez, moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine et surtout tous les chanceux qui sont en vacances, profitez-en, vous avez de la chance. Salut et à mardi.